Ouais, cette idée de bien ouvrir même les os de siège, de bien agrandir les fesses, d'avoir plus d'espace entre toute cette zone, enfin le bassin, la planche pelvienne, qui fait aussi exactement ça, et étirer les fessiers. Donc, on va travailler un peu ce soir avec quelques positions pour bien ouvrir le bas. Et c'est vraiment le bas de notre canal d'énergie, le canal central. La planche pelvienne, c'est là où on veut ouvrir. Et donc, ça sert aussi au niveau de l'énergie qui circule depuis le bas vers le haut. Et ouais, donc faire circuler l'énergie, ça va aider aussi à juste déverrouiller un petit peu la hanche, tous ces muscles, ces grands groupes de muscles, les fessiers, le psoas, tout ça. Donc, surprenez une position qui est assez confortable pour ce point aux fesses si ça fait mal. Et bien sûr, prenez soin de vos genoux, vos hanches, vous adaptez la posture pour que ça soit agréable et surtout qu'on ait la possibilité de se détendre. Parce qu'on veut toujours commencer avec la détente, d'être bien posé, aussi posé dans le mental, posé dans notre intention avant de commencer à bouger. Donc, prenez peut-être quelques grandes inspirations, puis longue expiration. Voyez ce que ça donne dans ce moment présent avec votre état d'énergie et système nerveux. Grande inspire. Expire par la bouche, même ce son. Ah. Pas du tout comme on souffle les bougies, plutôt avec la bouche grande ouverte. Encore 2 fois. Même retenez poumon plein un petit coup. Sentez les épaules qui déhaussent. C'est déjà l'énergie qui descend plus lourde peut-être sur vos os des sièges. Encore une fois. Remplissez bien les poumons, la cage. Agrandissez. Et puis grande expire. Après, juste mettez l'attention dans la bouche, la forme de votre bouche. Laissez juste légèrement les lèvres qui se touchent, la langue décontractée. Toute la langue, le bout de la langue jusqu'en arrière, décontractez la langue. Laissez bouger la tête juste légèrement pour trouver la tête bien dans l'axe ou plutôt une sensation d'avoir la tête légère. Aucune tension dans la nuque, ces muscles qui s'attachent à l'occiput. Imaginez, il n'y a pas grande distance entre les muscles qui s'attachent à l'occiput et après à l'intérieur de la tête, la bouche, la gorge, toute cette zone. Laissez le souffle juste venir par les narines. L'air entre un peu plus frais et après l'air sort plus chaud. Chaque expire, décontractez la langue. Décontractez les mâchoires.
On commence à chercher cette détente, cette décontraction de lâcher prise. Donc, remarquez aussi peut-être les yeux un petit peu tendus, des grimaces si besoin, contracter le front, par les joues, autour des yeux. Après, sentir ce que ça donne de relâcher. Remarquez l'instant où vous relâchez les muscles. On essaie de se plonger dans cette sensation de relâchement. Laissez le corps souffler comme il veut, mais suivez, comptez même sur les doigts. On peut compter en touchant à chaque doigt avec le pouce. Restez concentré pendant une dizaine de respirations. Chaque expire, c'est lâche prise, c'est relâchement de l'effort. À la fin de chaque expiration, décontractez la langue. Imaginez cette ligne entre la langue, la gorge et l'occiput, les muscles sur la nuque. Toute cette zone décontracte. Avec les yeux fermés, sentez ou observez la lumière qui traverse quand même, qui entre dans votre champ visuel. Vous pouvez même laisser le regard un peu monter vers le troisième œil. Remarquez si ça vous donne plus de relaxation, plus de détente au niveau du visage, des yeux, plus de concentration. Chaque expire, relaxez la bouche, la langue, la gorge. Et petit à petit, juste inviter un peu de mouvement dans le buste, des petits cercles. En imaginant, en visualisant la planche pelvienne, cet espace entre le coccyx et le pubis, entre les deux os de siège. Mais bougez librement, juste on se fait plaisir, plus petit ou plus grand. Remarquez le ventre, essayez de décontracter le ventre. Libérer ce diaphragme, ce grand muscle de la respiration qui peut être un peu contracté si on passe la journée, une journée chargée où on est un peu contracté, un peu de tension. Donc remarquez ce que ça donne d'inspirer. Si vous sentez que c'est tendu ou difficile même d'envoyer le souffle vers le bas, vers le ventre et même vers la planche pelvienne. Et puis la colonne, le buste, le bassin. Juste on revient au centre et juste expérimenter, découvrir des mouvements avec la tête. Remarquez l'état de la nuque, le cou, tout autour du cou. Traîner peut-être dans une position ou une autre où vous sentez que ça étire, ça débloque ou ça dégage quelque chose.
Et revenez, mettez la tête juste au centre. Peut-être une sensation qu'on est déjà plus grande, on a plus d'énergie vers le haut, et puis montez les bras. Et là, descendez une main derrière entre les omoplates, dans la mesure possible, et juste prenez le coude avec l'autre main. Juste poussez légèrement avec la main vers le bas, et puis le coude qui presse vers la main vers le haut. Être plus consciente de toute la cage et une expansion entre les côtes. On peut toujours faire une inspiration abdominale, une respiration complète, mais ralentissez au début et remplissez entre les côtes, remplissez toute la cage. Ajoutez un peu de mouvement latéral si c'est agréable. Et puis on va changer de côté. Donc l'autre bras qui plie, le coude vers le ciel. Ça cible les triceps. Et le plus qu'on pousse le coude vers le ciel, même l'épaule, ça cible aussi tout ce tissu, tous ces muscles. Il y a des couches, il y a de l'épaisseur. Les muscles par-dessus, à côté, pour faire tout cet ensemble de l'épaule, le haut du dos. Donc, expérimentez. Revenez de temps en temps vers l'expire. Par la bouche, vous relaxez la langue. Et vous relaxez au fond de la gorge. Et même cet espace au fond de la gorge et même cervical et la nuque et l'occiput. Et puis relâchez tout, faites des mouvements qui vous appellent, des cercles avec les bras. Bien à l'écoute de votre corps, ce qui se présente dans ce moment présent. Peut-être selon vos activités de hier, si vous avez des contractions, des petits après-goûts, après vos activités d'hier ou d'aujourd'hui. Et puis on va se mettre à quatre pattes. Et à quatre pattes, juste pour relâcher les jambes un petit peu après d'avoir été peut-être jambes croisées. Secouer les jambes, même secouer la cheville. Et même vite fait, un petit coup, le chien tête en bas. Remarquez les ischio-jambiers, juste l'état des jambes en général. Aussi les mollets, les chevilles. Juste inviter un peu plus d'énergie dans les bras, surtout si vous vous sentez un peu lourd sur les mains ou sur les poignets. Cette action des mains qui compte vraiment pour être intégrée jusqu'aux épaules. Et puis on pose les genoux et prenez le pose de l'enfant ou la variante qui vous appelle, qui paraît bien adaptée pour votre corps. Et peut-être vous commencez à activer le pranayama ujjayi. Une respiration qui sert à juste régulariser un petit peu tout le système nerveux. Qui est bien régulier, l'inspire, l'expire. Qui fait peut-être ce bruit de fond. Suivez encore 2 ou 3 respirations. Essayez de trouver la même longueur du souffle de l'inspire qui descend tout le long de la colonne jusqu'à la planche pelvienne.
Le ventre qui presse contre les genoux ou contre les cuisses avec l'inspire. Massez le ventre. Encore une fois. Et puis on se met à 4 pattes. Prenez votre temps à inspirer, bien consciente de ce mouvement lié, relié avec le souffle et la vache et le chat. Ces mouvements assez simples où on peut vraiment travailler le Ujjayi. On expire, on rentre le ventre. Sentez ce bruit de fond, cette contraction au fond de la gorge. Expérimentez avec la durée de votre souffle. Est-ce qu'on peut avoir une inspiration qui dure 6 secondes? Et aussi une expiration qui dure 6 secondes. Encore 2 fois. Donc avec le Ujjayi, on est en train de faire cette contraction au fond de la gorge. Donc une impression qu'il y a un petit effort musculaire, même dans cette zone où je vous ai demandé de vous relaxer. Donc encore une fois, Ujjayi, l'inspire, on creuse. Sentez cette contraction au fond de la gorge. Pressez bien les mains au sol, les bras tendus. On expire le dos rond. Et puis à nouveau, prenez une position de soi, pose de l'enfant ou juste assis sur les talons. Et là, relaxez à nouveau. Mettez votre attention dans la gorge, les mâchoires, la langue et relaxez. Respirez juste naturellement, sans travailler le souffle, sans rien changer. Et on se met à 4 pattes. Et cette fois, l'inspire, juste un grand mouvement, ou pas un grand mouvement, mais assez dynamique, assez active. La cuisse, les quadriceps qui contractent, le pied qui presse dans l'espace. Donc la jambe droite en arrière à l'horizontale. Et puis l'expire, on essaie d'amener le genou vers le front. Peut-être on remarque, au moins moi je remarque que les premières essais, les premiers mouvements, le dos peut-être un petit peu raide et peut-être je ne touche pas le front et le genou. Si on ne touche pas, c'est pas grave, mais peut-être au bout de 4 ou 5 répétitions, le dos, il se relaxe un petit peu, il chauffe. Ça fait un grand dos rond. On va aussi sentir entre les omoplates qui s'étirent. Il y a aussi des muscles qui travaillent vers les aisselles, sous les bras, sur le dos, des muscles profonds. Et puis toujours la jambe droite, maintenant à l'horizontale. Donc le genou gauche, il presse très fort. On va sentir peut-être les fessiers qui chauffent. Là, on va amener le genou droit vers le coude droit et on regarde le genou droit. Donc l'inspire dans l'axe, la jambe droite en arrière, l'expire, rentrer le ventre, amener le genou vers le coude droit. Encore 2 fois. On peut aller plus vite si on veut. Inspirer. Et expirer. Peut-être même par la bouche. Et puis, cette fois, poser le genou droit. Expirer, relâcher. Laissez vraiment poser le corps. On essaie d'aller entre ces efforts musculaires et puis un relâchement complet.
Et puis l'autre côté, on se remet à quatre pattes. Le genou gauche, doigt au sol. Mettez un coussin ou une serviette, quelque chose sous le genou droit si ça fait mal. Repoussez le sol, bien intégré jusqu'aux épaules. Et la jambe gauche qui presse en arrière. Et puis l'expire, on amène le genou vers le front. Allez, à votre rythme, vraiment en fonction de votre ressenti et ce que vous cherchez comme effet, comme bénéfice dans votre corps. Quand on amène le genou vers le front, il faut qu'on presse très fort les deux mains, tous ces points d'appui, les deux mains, le genou, le pied. Encore 2 fois. Et puis ensuite, ce mouvement, on amène le genou, la jambe gauche vers l'avant, le genou qui vise vers le coude gauche. Voilà. L'inspire, on gonfle le ventre, on relaxe le ventre, mais l'expire, oui, on va tirer le nombril vers le ventre ou le nombril vers le dos. Donc là, on est dans un travail de ces fessiers qu'après, on va bien étirer. Et on amène un peu de circulation sanguine, un peu de chaleur dans les muscles avant de les étirer. Et puis, on repose le genou et juste relâcher le corps physique très lourd. Relaxer à nouveau la gorge, la langue, juste laisser le corps respirer comme il veut, comme il fait naturellement. Et puis on inspire et le chien tête en bas, donc passer à quatre pattes, bien intégré depuis les faces palmaires des mains, les avant-bras, les biceps, triceps jusqu'aux épaules et le chien tête en bas. Cette fois, si vous voulez pédaler ou tourner, pivoter, plier. Et on va faire le chat tordu. Donc, comme le chien tête en bas, sauf on pivote sur les avant-pieds. On tourne les genoux à droite. Donc, les talons pivotent à gauche. Les talons qui sont soulevés un petit peu. Et on relâche la tête vers le bras gauche. L'oreille gauche qui touche peut-être même le bras gauche. On pousse les fesses en arrière. Ça devrait normalement cibler ses fessiers. Un peu comme ça cible exactement où on a peut-être besoin d'étirer si on sent un petit peu bloqué au niveau du sacrum. Aussi, parfois, si on a de sciatique, donc étirer ses fessiers. Et puis l'autre côté. Si c'est trop de charge sur la main, le poignet, il faut aussi juste descendre. On le fera après, mais on peut poser l'avant-bras et faire un peu la même position. Mais on le fera ensemble. Donc, si c'est trop de charge sur les poignets, juste descendez. Bien sûr, quand vous avez besoin de faire une petite pause. Les genoux, cette fois, tournés à gauche. Les talons pivotent à droite. Et avec toute une énergie, comme un arc-en-ciel, la hanche gauche presse vers le ciel. L'épaule gauche presse vers le ciel.
étirer tout ce côté gauche du torse qui va aussi être lié à ses fessiers. Et puis relaxez. Reposez les genoux. Prenez la position qui vous appelle. Et à nouveau, relaxez la gorge, la langue. Peut-être ça paraît pas évident au départ. On n'a pas l'habitude de relaxer, d'être consciente de peut-être des tensions qu'on trouve dans la langue, dans la gorge. Relaxez jusqu'à l'occiput, la nuque. Prenez une grande inspire et expirez par la bouche. Et je secoue les poignets. On va se remettre à quatre pattes. Donc cette fois, comme on a fait tout à l'heure, on tire la jambe droite en arrière. On amène le genou vers le coude droit. Après, on va juste un peu à moitié distance entre la main droite et le genou gauche. On va juste poser le pied au sol, hors du tapis. Et on recule. On peut mettre la main sur le genou ou juste poser la main au sol. Donc, c'est un peu comme le chat tordu où on essaie de juste étirer depuis la hanche jusqu'à l'épaule, un peu ce demi-lune, avec la jambe qui est en rotation externe, en adduction. Ça va cibler à nouveau tout ce côté externe de la cuisse droite et ses fessiers. On peut retourner les orteils pied gauche si on veut et peut-être vous descendez un peu plus, peut-être vous restez plutôt dans la position de la table. Remarquez ce que vous sentez, ne forcez pas. Ça peut être aussi, ça étire les ischio-jambiers, même toucher votre jambe droite, la cuisse. Peut-être ça étire bien l'intérieur de la cuisse droite. Et puis on repose le genou droit. Petit instant, juste respirer. Et puis de l'autre côté, donc on inspire, on tire la jambe gauche en arrière. Et puis on vise le genou vers le coude, mais on pose le pied au sol, hors du tapis. Et en reculant, on laisse ouvrir la jambe gauche à gauche. Donc on tire le genou, on ouvre le genou vers l'extérieur. Pareil, on essaie, c'est un geste de douceur, de relâchement. On relaxe la tête. Aussi, ça étire le cou, côté gauche. Si ça paraît un peu différent ou peut-être l'impression que je ne sais pas si je fais bien ou si je suis dans la position, mettez-vous dans le ressenti. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez le torse côté gauche qui s'ouvre, même sous l'épaule gauche qui s'étire vers l'omoplate? Et puis aussi jusqu'à la hanche gauche, les fessiers. Avec ce mouvement, peut-être avancer, reculer, chercher le point où vous sentez que ça touche carrément où vous en avez besoin dans les fessiers ou l'intérieur de la cuisse ou les ischios. Et puis relâchez. Suivez vos envies, vos instincts
de relâcher dans une position ou une autre. Relaxer les yeux, relaxer les mâchoires. Quand on est bien tendu dans les hanches, tout cet ensemble, on ne sent pas l'énergie qui circule. Du coup, si on n'a pas l'énergie qui circule librement dans le corps, on va finir aussi avec les mâchoires un peu tendues, un peu crispées. Donc, revenez vers toute cette zone-là, la gorge, la nuque, les mâchoires, la langue, et relaxez bien. Et on se remet à quatre pattes. Bougez librement quelques instants, chien tête en bas, peut-être vous montez une jambe. Juste faites-vous plaisir. Et on va aller direct vers le Parshvottanasana. Donc on se rejoint dans le guerrier 1. On avance le pied gauche. Prenez votre temps. Posez le pied droit. Il y a un angle un petit peu tourné vers l'extérieur. Pour peut-être bien étirer le mollet droit. Donc, guerrier 1, montez les bras, les hanches de face, plus ou moins grandes, plus ou moins profondes dans la posture. Et puis, ouvrez le guerrier 2. Là, on ne reste pas très longtemps. On n'a pas comme but de renforcer les jambes, mais après, on va poser le coude sur la cuisse gauche et laisser même poser la main droite sur la cuisse droite et pousser les fesses en arrière. Pousser les fesses, même presque, on amène presque le buste dans l'axe. Là, ça va étirer l'intérieur de la cuisse. Le plus qu'on descend, le plus que ça touche aussi les fessiers. Et donc, peut-être un peu de mouvement vers la position classique, Parshvottanasana, plutôt une ligne droite. Même ouvrez vers le ciel. Et puis, amenez le buste plus au centre, poussez les fesses en arrière, peut-être même plier les deux jambes. Et Parshvottanasana. Juste toucher la main droite au sol, ou si c'est trop bas, on peut toujours avoir quelque chose plus près. Et on va avancer le pied droit un petit peu. Ouais, avancer le pied droit. Et on va poser la main gauche au sol. On fait comme on peut. Ou peut-être on pose les mains sur quelque chose de un peu plus haut. Et on essaie juste de relaxer le haut. Relaxer le haut du corps. De relaxer la tête. On est à peu près un peu dans la même position avec cet étirement latéral, comme un arc-en-ciel, la tête qui se décontracte, ça étire la nuque par le cou côté droit. Et on peut même pousser les fesses en arrière. Le pied gauche, il est bien ancré. Pousser les fesses en arrière et ça devrait cibler à nouveau toute cette zone, l'intérieur de la cuisse gauche, fessier côté gauche. Et puis après, marchez les mains de chaque côté du pied gauche. Chien tête en bas, ou pose de l'enfant. Peut-être une grande expire avec ce son. Relaxez. Relaxez la bouche, relaxez la langue. Prenez votre temps, soit chien tête en bas ou pose de l'enfant avant de faire l'autre côté. Et on va se rejoindre pareil, on va passer par le guerrier 1. Donc on avance le pied droit.
beaucoup de souffle. Quand on commence à travailler, déverrouiller et étirer ces grands muscles, c'est ces grands muscles qui nous stabilisent, mais quand ils sont contractés, ça bloque l'énergie et ça peut nous crisper un petit peu. Donc, beaucoup d'expiration. Passer par le guerrier 1. Et puis guerrier 2. Et puis le coude sur la cuisse. Donc, dès qu'on se penche, dans les positions classiques, on se penche un peu latéral. Là, on se penche, on pose le coude, mais laissez pousser les fesses en arrière. Ça va forcément amener le buste plus à gauche, un peu plus dans l'axe, entre les jambes. Imaginez carrément que vos os de siège, même le coccyx, qui a juste une grande ouverture, on fait agrandir les fesses. Les ischios qui s'étirent, la jambe droite sûrement, surtout, l'intérieur de la cuisse. Donc, expérimentez Parsvakonasana classique, on est plus dans une ligne. Pour être dans une ligne droite, le coccyx il descend. Cet endroit, les os de siège, ça se renferme. Après, on met la main gauche sur la cuisse gauche. On retrouve une ouverture du bassin. Et on va en douceur avec ces grands muscles, les fessiers, les quadriceps, les ischios. On veut travailler en douceur, avec beaucoup de souffle. Pour qu'il y ait un petit relâchement petit à petit. Et puis, si on peut poser les mains au sol ou sur un coussin, et puis avancer le pied gauche. Et c'est pas forcément joli comme position, c'est pas une position classique. Donc, moins de distance entre les pieds, les deux jambes qui sont fléchissées, pliées, on laisse pousser les fesses en arrière et à la fois, on laisse la tête juste relaxer, l'oreille droite vers l'épaule droite. Peut-être on est beaucoup plus soulevé, même avec une chaise. Peut-être on reste avec le coude sur la cuisse. Mais l'idée, c'est que on se fait agrandir les fesses. Une grande ouverture entre les os de siège. Et puis, ramenez les mains de chaque côté du pied. Suivez vos envies, votre envie de se mettre dans une position ou une autre pour relâcher. Et surtout pour relaxer à nouveau la mâchoire. Laissez installer petit à petit plus de relaxation dans les yeux, tout le visage. Et un petit coup, on va faire on dit le lapin, grand dos rond. Donc, on se met juste assis sur les talons. On va descendre la tête. On fait rouler la colonne, une vertèbre à la fois. Prenez votre temps. Posez vos mains confortablement pour que vous vous sentez bien stable.
jusqu'au moment où peut-être on a le front qui s'approche des genoux. Et on va plutôt juste poser le sommet du crâne au sol. Les mains peuvent rester à côté de la tête. Juste placer bien au sol pour soutenir ou stabiliser la posture. Si vous êtes bien, s'il n'y a pas de... Si ça craint à rien pour la nuque, un peu de charge sur la tête. Après, on peut aussi juste prendre les talons et tirer avec les mains, soulever les fesses. Juste un grand dos rond. Le ventre rentré, donc plutôt des petites respirations thoraciques. Et puis redescendez les fesses, remontez, déroulez la colonne. Et dans la mesure possible, soit assis sur les talons, ou peut-être il faut se mettre debout sur les genoux, si la flexion, c'est pas possible. Juste rester avec le dos droit, avec ses courbes naturelles, relaxer le ventre. Déhausser les épaules. On essaie de débloquer un petit peu l'énergie pour que l'énergie puisse descendre, bien nourrir toute cette zone, les fessiers, le bas du dos, le sacrum. Et puis on va se mettre debout sur les genoux et on fait juste un petit peu l'inverse en extension. Donc pareil, juste pour ouvrir le devant, qu'on débloque un petit peu tout autour. On inspire et monter les bras, juste poser doucement les doigts sur la tête en arrière. Donc c'est les coudes qui soulèvent, qui poussent vers le ciel. Parce qu'on cherche plus d'espace dans la verticalité. On ne cherche pas forcément plus d'extension. Là, il y a d'autres postures, on peut trouver cette ouverture. Là, c'est stabilité, puissance, les bras, les coudes qui pressent vers le ciel pour avoir plus d'espace entre les hanches, entre les côtes, entre les épaules, entre le pubis, entre le sternum. Peut-être on est plus juste droit avec la colonne verticale. Peut-être déjà, si on a la tendance d'être souvent un peu rétréci, renfermé, le devant, juste le fait d'être aligné, ça va sembler d'être un étirement. Après, à nouveau, cette fois, peut-être prenez le pouce de l'enfant et suivez vos envies. Et puis, on va retrouver. Avant de faire le pigeon, encore une fois dans le chat tordu. J'aimerais que vous sentiez bien que ça, tout simplement, on ne dirait pas que c'est un étirement pour les fessiers, pour les hanches. On pense à le chien tête en bas, vraiment pour étirer l'arrière des jambes. Et quand on met ce mouvement, on pivote sur les avant-pieds et on pousse les fesses en arrière. Donc là, si vous pivotez sur les avant-pieds, les genoux qui tournent à droite, les talons à gauche, poussez les fessiers en arrière, un peu en biais entre l'axe de votre tapis, dans le sens, le grand sens là, et dans l'autre sens. Et tire et pousse les fesses. Et puis de l'autre côté. Et c'est une position qui cible
cet endroit, mais qui reste vraiment, qui respecte toutes nos articulations. On n'est pas dans une surextension des jambes ou du dos. C'est juste les mouvements naturels, des courbes naturelles. Il n'y a rien d'exigeant. Et puis, relâchez bien. Et peut-être encore avant le pigeon, on va se mettre à plat ventre. Donc, descendez à plat ventre comme vous voulez. Peut-être vous avez envie d'enchaîner un mouvement fort comme la Chaturanga Dandasana. Peut-être vous allez juste en douceur poser le ventre. Croisez les bras dans la mesure possible vers l'avant et relaxez la tête entre l'avant-bras et le biceps. C'est les gros orteils se touchent, les talons qui tombent vers l'extérieur. Peut-être beaucoup de sensations dans les épaules. C'est le crocodile. Vous avez un bras par-dessus, l'autre bras. Et ça va sûrement étirer le bras, surtout le bras qui est par-dessous. Donc, conscient de cet étirement et aussi à la fois le bas du corps qui se relâche. Très, très lourd. Les jambes, le bassin. Grande respiration, expirez par la bouche peut-être. Et puis on va changer, vous changez le croisement des bras. Donc l'autre bras par-dessus. C'est vrai, c'est pas le plus confortable des positions. Mais essayez de relaxer la tête, laissez poser la tête entre le biceps et l'avant-bras. Et surtout de ne pas tenir des tensions dans les jambes. Beaucoup de souffle. Et relaxez, relâchez les bras. Et posez une oreille sur le tapis, les bras le long du corps. Aucun effort. On laisse poser le corps, très lourd. Ensuite, posez, amenez les mains juste en dessous les épaules, peut-être un petit peu plus vers l'avant. Et inspirez et montez le buste. Pour votre variante du cobra, du serpent, peut-être c'est tout petit, avec à peine du poids sur les mains. Peut-être vous soulevez beaucoup plus. Bien sûr, on évite des douleurs, des points dans le bas du dos. Il y a aussi une position qui va stimuler, qui va ouvrir ce canal d'énergie tout le long de la colonne. On étire le devant du corps. Là, on travaille, on stimule, on active les muscles le long du dos. Et puis relâchez à nouveau, posez l'autre oreille sur le tapis, les bras comme vous voulez. On peut changer la position des jambes si on veut et tourner les pieds ou les orteils vers l'extérieur pour changer.
Et on va transitionner tranquillement jusqu'à 4 pattes ou le chien tête en bas comme vous voulez. Allez en respectant votre corps et votre énergie ce soir. Peut-être c'est tout tranquillement. Repoussez les mains au sol, les genoux. Vous pouvez toujours faire quelques petites pompes, écarter les mains. Si vous voulez travailler les bras. Et on se prépare pour le pigeon. Ou vous avez le choix de faire le pigeon ou le faucon. Le faucon dans la pratique de Bowspring. On va amener le genou gauche vers l'avant. Donc au départ, le genou gauche, il est à peu près au niveau du poignet gauche. Le talon peut-être vers le pubis et la jambe droite juste dans l'axe en arrière. Soit les orteils retournés, soit le pied plat. Comme ça. Donc le pigeon, c'est un peu plus exigeant pour la hanche gauche, pour la flexion de genou gauche. Mais sa cible, pareil, au niveau des fessiers côté gauche, des ischio-jambiers côté gauche. Si on veut vraiment cibler, comme tout à l'heure, des endroits assez spécifiques dans les fessiers, au lieu de juste descendre comme classique pigeon, on peut aussi marcher les bras un petit peu à gauche ou à droite, pardon. Poser les avant-bras au sol. Et là, normalement, vous allez sentir plus d'étirement sur les fessiers côté gauche. Donc, vous expérimentez. Si le genou gauche est bien avec cette flexion intense, aussi la hanche. Vous pouvez jouer avec les bras qui déplacent et le buste qui déplace un peu plus à gauche aussi ou plus à droite. Donc, si vous êtes bien là, restez le temps que c'est confortable. J'ai parlé d'une autre position, le faucon, ce qui est plus adapté pour moi, où le genou gauche, la jambe gauche est dans le même angle, sauf qu'il n'y a pas de flexion de genou ni la hanche. Je presse le genou droit contre la cheville gauche. Et je tire les fesses en arrière et je descends jusqu'aux avant-bras. Donc, vous pouvez voir ou sentir que c'est le même alignement, le même angle. La jambe gauche est un peu dans le même axe, dans le pigeon ou le faucon. Et dans le faucon aussi, on peut expérimenter avec le buste, les bras qui se déplacent un petit peu à droite. Même principe que tout à l'heure, on pousse les fesses en arrière. Quand on a le genou gauche vers l'avant, c'est même quand on vise les fessiers en arrière, mais aussi à gauche. On ouvre des grandes fesses qui s'ouvrent à gauche. Beaucoup de souffle. C'est des grands muscles. Ils méritent des grandes respirations. Relaxez les mâchoires. Et dès que vous avez terminé sur ce côté, vous sortez en douceur, soit le pigeon ou soit le faucon. Retrouvez votre centre, soit avec une position debout sur les genoux. Moi, je préfère faire le chien tête en bas, donner les deux jambes un petit... secoue les jambes un petit peu.
Et l'autre côté, on amène le genou droit vers l'avant cette fois. Donc, le pigeon classique, par les deux postures, on essaie de garder les hanches de face. Si notre but, c'est vraiment de descendre, on va sûrement peut-être favoriser les fessiers côté droit qui descendent jusqu'au sol. L'idée, c'est qu'on reste dans l'axe. Il y a un petit effort, un petit mouvement. Si vous vouliez tester, on est capable de peut-être décoller les doigts, les mains, parce qu'il y a un mouvement vers le centre. La jambe droite tire en arrière, la hanche droite, et la hanche gauche tire vers l'avant. On est aussi comme ce pigeon avec cette grande poitrine. On peut être bien debout, bien grande. Et après, on peut se pencher. C'est ce côté droit où j'évite vraiment d'avoir cette grande flexion de la hanche. Donc, je favorise le faucon, mais vous faites comme vous préférez. Expérimentez comme vous sentez, en sachant que si on dit les hanches de face, on peut aussi se balancer ou pousser, comme si on avait une grande queue, et on déplace les fesses un petit peu à droite ou à gauche. Sur ce côté, avec la jambe droite vers l'avant, surtout les fessiers droites, on fait tirer la grande queue à droite. Et beaucoup de souffle. Écoutez votre corps. Sortez quand vous avez besoin de relâcher, quand ça devienne... On peut chercher un peu nos limites, des sensations acceptables. Mais on ne veut pas forcer, surtout s'il y a un peu de douleur. Quand vous sortez, juste bougez librement. Chien tête en bas, ou la vache, le chat, ou autre. On va se retrouver sur le dos. Transitionnez comme vous sentez. Ce chat tordu qu'on a fait 2 fois déjà, quand on descend, si on descend d'un côté des fessiers vers le sol, si on va très lentement, normalement, ça étire énormément. Là où on a ciblé ce soir les fessiers. Donc, peut-être vous essayez une dernière fois le chat tordu avec même une descente. Et même poser les fesses. Et vous arrivez sur le dos. Tranquillement sur le dos, bien à l'écoute du corps. Et surtout, juste bien dans votre corps physique. Sentez le poids de votre corps. C'est ça le relâchement du corps physique qui permet le système nerveux de se décontracter, qui nous permet de rentrer vraiment dans le système parasympathique. Le repos, la digestion. S'il y a d'autres postures qui vous appellent, allez-y.
Si vous êtes déjà bien installé sur le dos, pas trop envie de bouger. Juste rester sur le dos. Entrez tranquillement dans la relaxation. Comme au départ, des grands inspires. Même une double inspire. Où on prend le plus d'air possible et puis grande expire. Sentez comme carrément le corps il est plus lourd à la fin de l'expire. Traînez même à la fin de l'expire. Sans forcer, mais juste même une envie naturelle de rester dans ce vide à la fin de l'expire. Aucun mouvement. Cette technique de soupir physiologique. Avec l'inspire 2 fois, en prenant le plus d'air possible. Et puis longue expire par la bouche. C'est normal si ça fait bâiller. Le petit signe que le système nerveux parasympathique se met en route pour bien détendre. Soyez confortable. La distance entre les bras et le corps. Juste bien choisi votre posture. Décontractez la langue, la gorge. Visualisez juste un petit espace entre la gorge et la nuque, les cervicales. C'est poser la tête, sentez ce point d'appui sur l'occiput. Relaxez tous les muscles autour de ce point d'appui. Relaxez les yeux, le front, les joues. Posez les épaules et relaxez tout le long du dos, la colonne avec toute cette énergie qui circule. Laissez poser les fesses, le sacrum. Visualisez le bout du coccyx, ce point juste entre le coccyx, le pubis, entre les deux os de siège. Relaxez la planche pelvienne. Comme si l'inspire et l'expire vont entre les narines
et la planche pelvienne. Relaxez les fesses, juste complètement détendu, le bassin, le ventre, le bas du ventre, le psoas, les cuisses, les jambes, jusqu'aux orteils. Très sensible, très à l'écoute de les moindres de tension, peut-être assez profondes dans les tissus, même spécifiques dans un organe, une articulation. C'est votre souffle traversé depuis le haut et le bas, sur le devant du corps, l'arrière du corps. Prenez votre temps quand vous voulez rebouger votre corps et rebouger un peu plus le souffle. Peut-être un petit coup dans le Apanasana avant de se retourner sur un côté. Et quand vous retournez sur un côté, juste lâchez prise, laissez poser la tête sur le bras. Juste sentez le même poids du corps, mais relâchez une autre position. Même les organes se déplacent un petit peu avec la gravité. Et bougez en douceur pour trouver la même position du départ. Avec la colonne verticale. Et les mains devant le cœur. Appuyez, pressez un petit peu les mains une vers l'autre. Poussez les épaules un petit peu à droite et à gauche. Et cette dernière respiration ensemble, je sentais la poitrine qui presse vers les pouces, mais aussi comme si je posais ma main juste entre vos omoplates. Vous faites une grande expansion dans vraiment un souffle en 3D. Vous visualisez. Et puis expirez, déhaussez les épaules. Et inspirez.
Namaste. Passez une bonne soirée. Oh. Ah, c'est possible. Je ne sais pas si ça enregistre.